Bonjour tout le monde. Alors nous sommes maintenant dans cette période profondément magique de la lune noire qui vient d'entrer en Poisson et qui nous emmène vers la nouvelle lune qui sera également une éclipse solaire dans le signe du Bélier, avec toutes ces énergies de puissante et profonde transformation et de renouveau. Et pour ma part, ce type de période n'est pas nécessairement ce que je préfère, ce n'est pas nécessairement le type d'énergie avec lesquels je me sens le plus à l'aise. Mais étant donné tout le puissant travail que j'ai réalisé ces derniers mois, j'en arrive aujourd'hui à ressentir de l'anticipation plutôt que de l'appréhension par rapport à cet énorme nouveau cycle qui va pouvoir commencer dans ma vie. Et durant ces 3 derniers mois, j'ai énormément travaillé sur moi, j'ai énormément travaillé avec les cartes pour accompagner un processus de guérison et de libération de l'ancien. Donc j'ai une solide liste de tarot et oracles dont je vais vous parler aujourd'hui pour ce début de printemps 2025, mais une liste qui reflète en réalité beaucoup plus les énergies dans lesquelles j'ai été ces derniers mois, en sachant que le travail n'est pas encore terminé. Ce sont également des jeux dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, donc il n'y a pas nécessairement de nouveautés. Et je voulais toucher un mot à ce propos, parce qu'il y a une réelle valeur à utiliser certains jeux de manière régulière. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à accumuler des tarots et des oracles et se précipiter sur les dernières nouveautés, et ensuite avoir une certaine quantité de jeux qui sont tranquillement endormis sur l'étagère. Et ce que ces différents tarots et oracles m'ont permis de pouvoir amener dans ma pratique, c'est de la présence. Alors, je suis quelqu'un qui suit assez peu sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale, et ces derniers mois, j'ai encore réduit mon temps d'exposition. Tout d'abord, pour réduire toute cette surstimulation d'énergie qui a tendance à me drainer et qui très honnêtement ne m'apporte pas grand-chose. Et ensuite pour me permettre de vraiment me concentrer sur mon travail personnel, sur ce travail que je voulais réaliser et sur de l'étude et de la réflexion par rapport à différentes choses dans ma vie. Donc j'ai utilisé une série de jeux qui ont été en rotation ces derniers mois et qui m'ont permis de pouvoir créer et de pouvoir ancrer cette présence dans ma pratique mais également dans ma vie dans un sens plus large. Parce que pouvoir passer par une véritable transformation telle que les énergies de cette nouvelle lune et éclipse viennent amener dans notre vie et pouvoir nous défaire de certaines énergies qui sont dépassées, qui ne sont plus justes, qui ne sont plus alignées avec qui nous sommes et avec là où nous souhaitons aller, c'est extrêmement difficile. Et avoir une pratique régulière, et dans mon cas une pratique quotidienne, avec des compagnons, avec des guides stables, c'est quelque chose qui selon moi est vraiment précieux, pour ne pas dire inestimable, pour nous accompagner sur ce chemin de transition et de transformation. Donc, je vais commencer. J'ai pas mal de tarots dans cette liste et je vais commencer avec le Ritual Tarot de Tiara May. J'ai déjà beaucoup parlé de ce tarot sur ma chaîne, mais je l'adore. Il est très clairement dans mes favoris, absolus tarot. Et j'adore les illustrations, j'adore le style, j'adore également l'énergie de ce tarot qui est très égyptienne et babylonienne et sumérienne, très ancienne. Il y a de la nudité dans ce tarot et qui sont tout à fait alignés avec ma pratique.
Je me sens extrêmement connectée au panthéon égyptien et aux traditions babyloniennes, entre autres. Et donc j'adore utiliser ce tarot, c'est un réel plaisir. Je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, je pense que ça doit faire un peu plus d'1 an maintenant que j'ai acheté ce tarot et je l'ai utilisé très régulièrement depuis. Donc nous nous connaissons bien, nous commençons vraiment à bien nous entendre et je commence à pouvoir percevoir les messages qu'il a à me transmettre. Et ensuite, je l'utilise également pour communiquer avec les divinités. Et ces derniers temps, je me suis énormément reliée aux divinités. Donc j'utilise ce tarot qui est d'une certaine manière le pilier de ma pratique en ce moment. Je vais tirer une carte avec l'oracle d'Isis, qui est le second oracle, pardon, le second jeu dont je vais vous parler sur cette liste. Donc tous les soirs, je tire une carte de l'oracle d'Isis pour faire le point sur où j'en suis, pour faire le point sur où j'en suis par rapport à mon chemin, pourquoi je suis en train de vivre certaines situations, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler par rapport à certaines situations et qu'est-ce que je peux également explorer comme nouvelles capacités ou bien nouvelles pratiques également ou nouvelles idées, nouvelles perceptions. Donc je vais tirer une carte de cet oracle qui va me donner un point de vue d'ensemble. Et ensuite, je vais tirer quelques cartes du Ritual Tarot pour aller un peu plus loin et pour continuer d'approfondir ce thème principal que j'ai eu avec l'oracle d'Isis. Et pour aller comprendre certains aspects qui peut-être ne sont pas clairs ou que je souhaite pouvoir aller explorer. Et ensuite, je vais réaliser une méditation avec Isis ou bien je vais réaliser un rituel. Et donc j'ai installé cette pratique depuis probablement 2 mois maintenant, pratiquement tous les soirs. Et ça a été extrêmement puissant. Et je dois dire que ces 2 jeux ensemble sont absolument magnifiques. Je trouve que ils sont très harmonieux et ils m'aident vraiment à pouvoir communiquer avec Isis de manière très personnelle et de manière très claire également. Alors ensuite, évidemment, je vais vous parler du tarot des vampires de Ian Daniels. C'est également un tarot que j'utilise tous les jours, pratiquement tous les jours. Je vais tirer une carte le matin pour faire le point sur ma journée, faire un peu le point sur où j'en suis. Et de temps en temps, je réaliserai également quelques tirages plus complets. Et ce tarot est tellement puissant, il est tellement magnifique. J'ai vraiment un amour sans fin pour ce tarot parce que il n'y a littéralement pas de limite à tout ce qu'il me permet d'explorer par rapport à ma pratique du tarot et par rapport à ma pratique spirituelle et magique également. Il a toutes ces couches qui font que c'est un tarot extrêmement complexe, mais donc aussi extrêmement puissant, extrêmement polyvalent aussi, et qui me permet de sans cesse continuer d'explorer. Donc, en ce moment, je travaille beaucoup avec ce tarot pour avoir cette base dans ma propre pratique personnelle, pour aussi continuer d'étudier ce tarot, pour continuer d'étudier la structure du tarot dans un sens plus large, pour également amener différents aspects qui sont associés au tarot, différents aspects des arts divinatoires, mais également d'un travail avec le tarot, que ce soit l'intégration de certaines considérations astrologiques, ou bien kabbalistiques, ou bien ésotériques, ou des connexions avec certaines divinités, et ensuite pour également réaliser certains rituels
Donc voilà, je m'amuse vraiment maintenant avec ce tarot, je l'adore, je l'utilise aussi dans les tirages avec les clients et il est extrêmement clair. Donc c'est un réel plaisir de continuer à utiliser le tarot des vampires de Ian Daniels. Alors, j'ai beaucoup de tarots sur cette liste et je vais maintenant vous parler du Goddess of Love Tarot qui, je pense, n'est pas traduit en français à l'heure actuelle. C'est un tarot que j'ai acheté récemment et donc nous sommes encore en train d'apprendre à nous connaître, nous sommes encore en train de prendre du temps pour un petit peu faire connaissance. Mais je dois dire que j'adore ce tarot. Je ne m'attendais vraiment pas à l'aimer autant. Je pensais que ce serait un tarot relativement kitsch qui parlerait de déesse de l'amour voilà, dans un côté un peu kitsch et un peu new age, et en fait pas du tout. C'est un tarot qui est extrêmement puissant, qui est vraiment splendide à tous les niveaux et qui permet de réaliser un travail extrêmement profond et riche. Il est alchimique. Et évidemment, il y a aussi de la nudité dans ce tarot. Évidemment, il y a ce côté déesse de l'amour et amour, donc. Et c'est un tarot qui aborde peut-être la magie sexuelle plus que l'amour dans un sens peut-être amour romantique, etc. Je pense que ça vaut la peine de le savoir. Mais donc, comme je disais, c'est un tarot qui est alchimique. Et je dois dire que c'est une véritable bombe, j'ai pas d'autre terme, mais une bombe qui est drapée dans cette énergie de douceur, à la fois enveloppante, mais également féroce, qui est associée au féminin. Vous avez probablement déjà entendu dire que l'amour est profondément transformateur et ce tarot incarne vraiment cette notion. Il ne s'agit vraiment pas d'un amour inconditionnel et très éthéré, j'aime tout le monde et tout est beau. Il s'agit au contraire d'un tarot qui vient nous présenter une autre facette de l'amour qui est encore une fois puissante, qui est profonde et qui est également très ancrée. Ça n'est pas du tout un tarot pour les âmes sensibles parce qu'il va demander de confronter certaines réalités et ensuite de faire le travail nécessaire. Donc, par exemple, il va demander, est-ce que tu es prêt réellement à t'aimer tellement que tu vas éliminer de ta vie tout ce qui peut te retenir, tout ce qui peut te nuire, tout ce qui peut t'empêcher d'être totalement aligné avec toi-même. C'est le type de travail que ce tarot vient demander. Et ensuite, évidemment, il va attendre de nous que nous fournissions les efforts nécessaires pour pouvoir nous engager et, encore une fois, faire le travail. Donc voilà, il est magnifique, il permet d'explorer l'amour, mais l'amour radical, dans différentes nuances, avec de la beauté, avec de la douceur, mais également avec une totale honnêteté. Bref, je l'adore. Alors ensuite, je vais vous parler du tarot des sœurs sorcières, Witch Sister Tarot. C'est un tarot dont j'ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, donc je vais faire relativement court, mais j'adore ce tarot, il est magnifique et splendide. Contrairement au Goddess of Love, nous avons déjà terminé la phase de première rencontre et nous sommes maintenant en train de sérieusement nous engager. Probablement pour la vie, je pense que ce tarot restera un pilier de ma pratique jusqu'au bout. Donc évidemment, je l'utilise pour me connecter aux aspects plus celtiques de ma pratique avec le tarot et également
dans ma pratique spirituelle et magique. Il a une voix que je trouve extrêmement fidèle aux traditions celtiques pour les avoir explorées et pour les avoir également directement expérimentées sur place. Donc il est très fidèle, il est très authentique et il a également une magnifique profondeur. Et donc je l'utilise pour me relier à cette tradition païenne et celtique. Et ensuite je l'utilise également pour explorer le mystère qui est inhérent à la voix de la sorcière. Parce que tous les jeux dont je viens de parler, ce sont des jeux que j'ai depuis plusieurs années, que j'utilise de manière très régulière également depuis plusieurs années également, et qui me sont donc familiers. Je les connais bien, je les connais même très bien, et donc la communication est très claire. Ce sont des compagnons vers qui je peux me tourner pour avoir des réponses claires, pour avoir des messages clairs, et pour me permettre de me sentir soutenue sur mon chemin. Le tarot des sœurs sorcières, il m'emmène dans un monde de mystère qui est un peu mouvant. Nous ne sommes plus en terrain stable lorsque nous entrons dans le monde de ce tarot. Il nous amène à entrer et à nous connecter à ce côté de mystère, ce qui n'est pas simple en soi et encore moins dans notre société qui a tendance à vraiment valoriser le contrôle et le besoin de savoir et le besoin de comprendre et de s'en tenir à ce qui est concret, ce qui est expliqué, ce qu'on va pouvoir vraiment, ce à quoi on va pouvoir se relier directement. Un livre qui va nous dire comment pratiquer la magie, un tarot qui va nous permettre de comprendre le système du Rider-Waite. C'est quelque chose qui a évidemment sa valeur, mais sur cette voie de la sorcière, il y a ce côté mystère qui est intrinsèque, qui a sa raison d'être, qui fait quelque part toute la beauté et toute la magie de ce chemin. Et ce tarot me permet de pouvoir me relier à cet aspect. Et je dois dire que c'est extrêmement important et c'est également très enrichissant de pouvoir explorer cet aspect. Ensuite, je vais vous parler du Pope Tarot. Je viens de publier une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous l'ai présenté, donc je ne vais là aussi pas trop m'attarder. J'aime énormément ce tarot et étant donné tout ce travail très puissant que je réalise depuis quelque temps maintenant, j'ai besoin de temps en temps de pouvoir souffler, de pouvoir ramener de la légèreté et de l'humour, et ce tarot fait exactement ça. Il a un sens de l'humour qui est phénoménal, qui est un peu insolent et qui est un peu impertinent, mais c'est ce qui fait toute sa beauté. C'est un vrai courant d'air frais, je trouve, et lorsque j'ai besoin de faire une pause et me relier au tarot de manière un petit peu plus légère, eh bien ce tarot Pope Tarot est un vrai plaisir. Mais en même temps, il a beaucoup de profondeur, il a une personnalité très particulière et il a également un message très sérieux à faire passer, mais en même temps, il peut être drôle et impertinent et insolent et un peu espiègle. Donc voilà, c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir l'avoir dans cette collection, en cette période. Ok, il m'en reste 3. Je vais vous parler maintenant du Magical Botanical Oracle. C'est un oracle qui n'est pas traduit en français, qui n'existe qu'en version originale, mais c'est un oracle que j'adore et qui certainement fait partie de mon top 5. Au niveau des oracles, je l'utilise très souvent, alors pas tous les jours parce qu'il est bien trop puissant je trouve pour une utilisation quotidienne, mais je l'utilise très régulièrement pour vraiment pouvoir savoir ok, que se passe-t-il, de quoi j'ai besoin en lien avec mon chemin de sorcière et de prêtresse. Il va aborder vraiment des aspects très concrets de notre chemin,
comme la protection, comme la connexion avec certains aspects de notre pouvoir, la connexion avec l'intuition également. Donc c'est un jeu qui vient amener beaucoup d'ancrage dans ma pratique en ce moment, mais un ancrage en dessous de la terre, j'ai envie de dire. Et il permet de descendre dans les racines. Et pour moi, il incarne l'aspect de la voix de la sorcière ancrée dans l'élément terre. Il est très witchy dans le sens le plus noble de ce terme, c'est-à-dire qu'il est magique, il est mystérieux, il est ésotérique, il est dangereux, il est sensuel, il est sombre, et il parle très clairement à des initiés, à des personnes qui sont engagées dans leur pratique ou des personnes qui veulent sérieusement s'engager dans cette voie de la sorcière. Il ne va pas du tout s'encombrer avec des personnes qui s'autoproclament sorcières et qui en fait n'ont aucune pratique et n'ont pas non plus de réelle compréhension de ce qu'est ce chemin. Il s'adresse à des personnes qui sont engagées ou qui souhaitent s'engager, qui comprennent ou qui sont prêtes à découvrir tout le sérieux et la responsabilité de ce chemin de la sorcière et tout ce qui est demandé également sur ce chemin, c'est-à-dire de l'étude, c'est-à-dire de l'étude des différents aspects de cet art, de la pratique, le développement de certaines connaissances et une profonde compréhension des responsabilités qui sont nécessaires et qui sont également attendues de nous lorsque nous choisissons de nous engager dans ce type de chemin. Donc d'une manière, c'est un oracle qui fait vraiment écho à là où j'en suis et là où je souhaite aller dans ma pratique personnelle, mais également dans mon activité professionnelle. Donc j'adore utiliser le Magical Botanical Oracle. Ensuite, j'ai repris le Fairies Oracle de Brian Froud. C'est aussi un oracle qui n'est pas traduit en français, mais qui lui aussi est fondamental à ma pratique. Je l'adore et en cette période de printemps, c'est typiquement un moment durant lequel j'aime me connecter avec les fées, j'aime explorer le monde des fées et la manière dont elles sont dépeintes dans cet oracle correspond vraiment à la manière dont je me les représente. Donc c'est un réel plaisir de pouvoir travailler avec ce jeu qui est lui aussi très impertinent, très insolent, qui peut être effronté et venir vous botter les fesses et ensuite vous demander de rire et de ne pas prendre ce qui se passe au sérieux. Donc ça n'est pas un oracle pour tout le monde, mais personnellement je l'adore et lorsque je suis dans de bonnes dispositions, comme maintenant, et que je suis prête à être connectée à cette énergie, eh bien c'est un réel plaisir de pouvoir travailler avec cet oracle. Donc c'est un oracle, je sais exactement quand il vaut mieux le laisser de côté et attendre un meilleur moment plutôt que entrer en conflit avec cet oracle. Ça n'est jamais agréable. Et ensuite, pour terminer, je vais vous parler du Magic of You Oracle, l'oracle de la magie intérieure, si je ne me trompe pas, de Fiona Horn. C'est aussi un oracle que j'utilise très souvent, que j'ai pratiquement toujours à portée de main. Il est toujours près de moi parce que c'est pour moi un oracle qui est essentiel à ma pratique en tant que sorcière et prêtresse pour justement me sentir connectée à ce chemin et pour pouvoir suivre ce chemin en conscience, pour pouvoir être attentive à différents aspects qui sont importants. Lorsque l'on est sensible, lorsque l'on est intuitif, lorsque l'on choisit de se relier aux énergies de la Terre et au cycle de la vie et de la nature et d'explorer l'intuition, la médiumnité, la connexion avec des guides
ou le travail sur soi. C'est un oracle qui est simplement fabuleux, je trouve. Je l'adore et plus le temps passe, plus je l'aime. Et donc je l'utilise pour régulièrement faire le point sur, ok, de quoi j'ai besoin là maintenant. Parce que lorsque l'on réalise un travail très puissant sur soi-même, qui est exigeant, qui demande du temps et des efforts et de l'énergie, qui peut facilement nous déstabiliser et nous amener aussi à nous sentir épuisés ou bien à simplement sentir que c'est un travail qui est lourd et parfois nous avons envie d'abandonner. Parfois nous avons envie d'abandonner ou parfois nous avons envie de simplement tout laisser de côté et aller prendre l'air, ce qui est tout à fait normal. Mais pour pouvoir ne pas trop dévier de ce travail, ou pas trop longtemps en tout cas, eh bien j'aime utiliser l'oracle de la magie intérieure pour pouvoir faire le point sur où j'en suis, où en est mon énergie, de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de faire une pause maintenant ou est-ce que j'ai besoin de libérer certaines énergies ou conscientiser certains aspects ou peut-être mieux me protéger pour pouvoir continuer à faire ce travail en conscience, sans être drainé, sans être dégoûté non plus et sans faire plus de mal que ce n'est nécessaire parce qu'évidemment c'est un travail qui vient toucher à certaines blessures et à certaines zones douloureuses et sensibles, autant qu'il vient nous aider à pouvoir mettre en lumière des qualités et des talents et des possibilités et des opportunités. Et donc c'est important de pouvoir avoir également cette possibilité de revenir à où j'en suis, de quoi j'ai besoin et comment est-ce que je peux continuer à avancer en me sentant nourrie par mon chemin et en me sentant vraiment soutenue par rapport à ce puissant travail que je suis en train de réaliser. Voilà, ce sont les différents jeux que j'utilise donc depuis facilement le début de cette année et que j'utilise maintenant encore et que j'utiliserai probablement encore pendant au moins quelques semaines avant de passer à probablement une nouvelle rotation. Mais voilà, ce sont des jeux qui m'apportent énormément de soutien par rapport à cet énorme travail personnel que j'ai réalisé. Et le bélier est souvent dépeint comme étant fonceur et impulsif et passionné dans un sens très explosif. Et j'ai toujours senti que c'était une description très réductrice de cette énergie. Et pour moi, cet archétype, surtout aujourd'hui, il symbolise davantage cette présence totale à l'instant qui nous permet d'atteindre un état d'alignement presque absolu en fait, qui nous permet d'être conscient de toutes les possibilités qui sont présentes à nous et ensuite de pouvoir choisir avec beaucoup d'intention et beaucoup de conscience ce dans quoi nous souhaitons nous engager, ce dans quoi nous souhaitons mettre notre énergie et pouvoir consumer les fausses identités et les distractions et ce qui pourrait nous amener à être drainés. Et donc à pouvoir être très aligné et très présent sur notre chemin. Et tous les jeux que j'ai présentés dans cette liste ont été des outils sacrés vraiment très puissants pour me permettre de réaliser ce travail et parvenir à cet état de profond alignement. Donc j'espère que cette liste aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à partager les jeux que vous utilisez en cette période. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.